peu importe le nombre de fois où on les bat, ces méchants seront toujours dans nos cœurs. Salut à tous, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des meilleurs boss finaux dans les jeux vidéo. Pour cette liste, on va passer en revue les boss les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Ils ne sont pas toujours les plus forts, mais on s'en souviendra pendant des années. Numéro 10, Xemnas, Kingdom Hearts 2. On a pas mal insisté sur le simili dans Kingdom Hearts 2 et il est donc logique que l'un d'entre eux soit le boss final du jeu. L'organisation 13 et leurs terribles intentions ont été révélées, ce qui a donné lieu à un affrontement entre leur leader Xemnas, le simili de Xehanort. Après avoir été apparemment vaincu à plusieurs reprises, Xemnas combat enfin Sora et Riku, mais cette fois avec plus de forme. Au final, il ne faut pas un, mais deux Keyblades portés par Sora pour se débarrasser de Xemnas pour de bon. Plutôt pas mal pour un mec qui techniquement n'existe pas. Numéro 9, Metroid Prime. Metroid Prime. Cet horrible mutant insectoïde absorbe le Phazon grâce à ce qu'il trouve dans une grotte très profonde sur Talon 4, là où il se cache. Phazon est un élément extrêmement puissant et précieux, mais peut également corrompre les personnages. C'est ce qui est arrivé à Samus quand elle a réussi à vaincre les deux formes de Metroid Prime. Puisqu'il absorbe sa combinaison de Phazon qui mènera ensuite à la création de Dark Samus, son double maléfique, qui revient en tant qu'antagoniste plus d'une fois. Il s'avère que le Phazon est ce que les pirates de l'espace cherchaient depuis le début. Et d'ailleurs, le leader Mother Brain était presque aussi horrible que Metroid Prime en tant que boss final de Super Metroid. Numéro 8, Saphir Sephiroth, Final Fantasy VII. Une fois que la musique One Winged Angel se fait entendre, on sait que le drama va arriver. Prenant une forme bien plus divine, Sephiroth est sans conteste l'égal de Cloud et son gang avec ses techniques puissantes. Et pire encore, il va encore plus loin quand il utilise la supernova, qui invoque une météore qui élimine toutes les planètes du système solaire avant de s'écraser dans le soleil et de prendre nos héros au passage. Est-ce qu'on peut vraiment faire plus céleste que ça ? Numéro 7, Gigas, Earthbound. Gigas est une entité extraterrestre qui s'écrase sur Eagle Land dans une météore et cherche à semer la haine et les ténèbres dans le monde. Avec son influence, il commande la plupart des ennemis que l'on rencontre. Ce qui signifie que le jeu tout entier est construit pour donner le combat final et épique. Il est si puissant que lorsqu'il est libéré, il entoure le groupe dans un bazar de ténèbres impénétrable. Même si vous êtes super fort à ce jeu, vous prendrez sûrement un peu de temps pour faire descendre la santé de Gigas jusqu'à le battre. Mais ce combat nous donne un sentiment d'accomplissement incomparable. Numéro 6, le sénateur Armstrong, Metal Gear Rising Revengeance. Every American man, woman and child. We're all sons of a patriots now! Ce personnage d'Hideo Kojima, digne de Donald Trump, sert de grand méchant dans Metal Gear Rising Revengeance, dans lequel les personnages contrôlent le guerrier cyborg Raiden au lieu de Solid Snake. Le sénateur Armstrong n'est pas juste un politicien de droite qui veut rendre sa grandeur à l'Amérique, même s'il dit bien ces mots. Il est également devenu un être surhumain grâce à une nanotech encore plus puissante que celle de Raiden. Du coup, il est difficile de le vaincre, surtout que pour être à égalité, il faut d'abord détruire son Metal Gear. Cet ultra-patriote sait encaisser les coups, mais avec votre aide, Raiden sort victorieux. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Numéro 5, Bébé Bowser, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Le méchant le plus emblématique du jeu vidéo est doté de très nombreuses formes et nous a offert plein de combats au fil des décennies, y compris l'étrange Bowser noir de 2009. Mais l'une de ses apparences les plus menaçantes reste celle de Giant Bowser dans Yoshi Island. Bowser est déjà un type plutôt grand, mais le voir apparaître au loin dans le monde final avec les yeux brillants et jetant des projectiles, dont des boules de feu, sur Yoshi et bébé Mario, quelle aventure!
plutôt ironique qu'il soit aussi grand alors que c'est un marmot à l'époque. Numéro 4, Vergil. Devil May Cry 3, l'éveil de Dante. Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. Les fils de Sparda sont visiblement en conflit depuis leur naissance. Vergil accepte sa moitié démoniaque autant que Dante la refuse. Vergil est un méchant depuis aussi longtemps que Dante est un héros, mais c'est dans le préquel Devil May Cry 3 que ces deux icônes du jeu vidéo vivent leur meilleur combat. L'affrontement est encore plus important vu que Dante et Vergil se sont associés pour vaincre Arkham. Une alliance épique qui n'a pas duré malheureusement, Vergil est trop obsédé par le pouvoir. Chronologiquement, il s'agit de sa première grande défaite face à Dante, mais ce ne sera pas la dernière, oh que non. Numéro 3, Malus, Shadow of the Colossus. Dans ce jeu dédié aux grands méchants monstres, chaque confrontation sert plus ou moins d'entraînement pour le combat contre le plus terrible d'entre eux, Malus. Il domine les joueurs de la tête et des épaules, et du torse aussi. Des jambes d'ailleurs, tant que j'y pense. Enfin bref, c'est l'un des seuls colosses à être immobile. Rien qu'atteindre ses pieds et d'entamer l'ascension est complexe. Surtout qu'il tente de vous frapper dès que possible avec ses rayons d'énergie. Il n'est pas facile non plus de rester collé à ses bras puisqu'il tente de se secouer pour vous faire tomber. Et vous allez vous vautrer plus d'une fois. Mais comme pour les autres colosses, tapez ses points faibles à cette fois et il s'écroulera. Numéro 2. Jubileus le créateur, Bayonetta. Étant donné que Bayonetta parle de tuer des anges dans leurs diverses formes, il est normal qu'on se retrouve à affronter un dieu à la fin de ce jeu vidéo complètement barjot. Et on peut être content de nous parce que ce dieu veut effacer l'univers et recommencer à zéro. Cela dit, Jubileus a surpris beaucoup de joueurs, puisque l'avant-dernier combat de boss est censé être à la base la fin du jeu. Mais comme on est dans Bayonetta, rien n'est tel qu'il n'y paraît, et le boss final se retrouve en fait dans l'espace devant un trou noir avec apparemment toute la création en jeu, rien que ça. Avant de dévoiler notre vainqueur, prenons un instant pour honorer ceux qui n'ont pas été pris dans la liste avec des mentions honorables. Hey, c'est quasiment la fin, promis. Avant, pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Bon allez, je m'y remets. Numéro 1, Ganon, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Il est l'ennemi juré de Link depuis le tout début. Le roi démon est obsédé par la conquête d'Hyrule et le fait de tuer le héros élu. Sous une forme ou une autre, Ganondorf est le boss final dans presque chaque jeu Zelda, mais il est au maximum de la malveillance dans Ocarina of Time. Après avoir dévoré la Triforce, Ganondorf devient Ganon, une bête inhumaine toujours plus impitoyable et qui cherche à vaincre Link. Avec la reine enveloppée dans le feu, des éclairs sur le sol et la vie de Zelda en jeu, Ganon est un boss final aux proportions épiques. Bah ouais, logique que Ganon soit le grand vainqueur, non? Après tout, il le mérite. Dites-le moi en commentaire. Et jetez aussi un œil à cette autre super vidéo de Watch Mojo français.